Ce sont des images rares. La Corée du Nord, vue depuis la Chine. Ce pays, l'un des plus répressifs au monde, intrigue même ses voisins chinois. Les touristes viennent en nombre pour visiter la frontière, au plus près des barbelés qui enferment les Nord-Coréens. Les rares habitants qui parviennent à fuir passent par la Chine. Mais ce refuge s'avère souvent être un piège. Notre enquête montre comment la Chine pourchasse ses fugitifs. En regardant les vidéos des visiteurs chinois, nous découvrons qu'elle met à contribution la population. Une récompense de 1000 yuan sera offerte pour l'arrestation d'une personne clandestine. Elle mise aussi sur des technologies de pointe. Nous avons analysé des centaines de vidéos, des images satellites et des documents officiels qui prouvent que la Chine met tout en œuvre pour renvoyer les fugitifs en Corée du Nord, où ils risquent la torture et même la peine de mort. 이러한 인간 쓰레기들은 공화국 법에 준엄한 심판을 결코 면할 수 없으며 우리는 끝까지 결산하고야 말 것입니다. Les femmes sont les premières victimes des expulsions, comme cette Nord-Coréenne, dont la sœur réclame des nouvelles. Please, show my sister she's survived, alive. En Corée du Nord, personne n'est à l'abri des foudres du régime. Cet extrait vidéo, qui a fuité en 2024, montre des adolescentes jugées pour avoir regardé des séries sud-coréennes. Une répression impitoyable, que certains cherchent à fuir. Mais les deux Corées sont séparées par une frontière ultra-militarisée et un no man's land infranchissable de 4 km de large. La principale échappatoire est au nord, où un fleuve constitue l'essentiel de la frontière avec la Chine. Celle-ci est devenue une attraction. Des touristes chinois intrigués s'y rendent pour tenter d'apercevoir leurs voisins nord-coréens. 我们今天会乘船去到朝鲜的内河。我们现在穿感觉100多米。太近了。 Nous découvrons leurs vidéos sur les réseaux sociaux chinois. Elles montrent une frontière sous haute surveillance. 这边的明哨暗哨非常多啊，可以说一路都是，遍地都是。我大概算了一下，基本上100米到200米就有一个明哨或者暗哨的存在。 Certaines des barrières que l'on voit sur ces images ont récemment été mises en place, renforçant encore l'enfermement de la population. Comme dans cette vidéo. Elle a été prise côté chinois et montre la ville nord-coréenne d'Ihesan. On peut le confirmer grâce à des images satellites. On reconnaît notamment ce barrage et ces 2 rangées d'immeubles. On remarque au-dessus du barrage cette clôture. Nous avons trouvé une photo de cet endroit prise en 2015 sous un autre angle. Certaines maisons ont été rasées depuis, mais à l'époque, la clôture était inexistante. Dans la même vidéo, on voit aussi ici une double rangée de clôtures et une palissade. En comparant les images satellites de ce lieu, on remarque qu'en septembre 2021, cette double clôture n'est pas visible. Mais elle apparaît sur cette image de 2022. Selon l'ONG Human Rights Watch, ce renforcement de la frontière a été initié pendant la pandémie de Covid-19. De nouvelles infrastructures qui ont rendu quasiment impossibles les tentatives de fuite.
Et pour traquer les Nord-Coréens qui parviendraient tout de même à s'échapper, le régime de Pyongyang peut compter sur son voisin et allié chinois, pour qui ce ne sont pas des réfugiés politiques. 在中国不存在所谓脱北者一说，因经济原因通过非法入境的方式来华的人员不是难民。对于这些人， En enquêtant, nous découvrons que la Chine, elle aussi, a accentué la surveillance de sa frontière pour empêcher les traversées illégales. C'est ce que montre cet internaute dans une vidéo publiée sur Douyin, la version chinoise de TikTok. 你知道现在朝鲜人为啥不跨过这鸭绿江吗？现在咱们这边啊越来越严，这摄像头呢也越来越先进了。他们呢现在要是过来之后啊，在这331国道上啊，没有中国国籍你是走不出去的。 La nationale 331 dont parle cet internaute, c'est cette route qui borde la frontière entre les deux pays. Elle a été renforcée tout récemment par des technologies de pointe pour identifier les clandestins. Comme ici. Dans la presse chinoise, nous trouvons cet article. Il décrit un nouveau système de surveillance intelligent mis en place au poste d'inspection aux frontières de Changbaishen, un important point de contrôle de la route nationale 331. Ce système permet d'inspecter les véhicules et leurs passagers. Il fonctionne grâce à la reconnaissance faciale et à un lecteur de carte d'identité. Des systèmes de surveillance ont également été mis en place à 2 autres postes de contrôle. C'est ce qu'indique ce résultat d'appel d'offres de 2024 concernant un équipement d'inspection pour poids lourds pour les checkpoints de Badaogu et Chinchuye. Il s'agit d'un scanner pour détecter les personnes illégales ou les produits de contrebande cachés dans les cargaisons. Les autorités peuvent même compter sur le soutien des habitants de la région. Ils touchent des primes s'ils dénoncent des Nord-Coréens en fuite. C'est ce que nous découvrons dans cet extrait publié par un touriste chinois. Il visite le comté de Changbai, en face de la frontière avec la Corée du Nord. On le voit passer devant ce panneau de la police aux frontières. On peut y lire « Sur la base des indices rapportés par la population, une récompense de 1000 yuan sera offerte pour l'arrestation d'une personne clandestine. » 1000 yuan, soit 120 €. Dans une deuxième vidéo, ce même touriste se rend dans un village frontalier. Il y interroge un habitant au sujet des récompenses pour la dénonciation d'étrangers, sur un ton amusé. 有人有村民得过这样的奖励吗？有啊，我们这场有个开出租车的，搁那个图门往回来，正好走半道碰着一个搁那边拉过来的，接他车他就给拉了，直接他就给拉派出所去了。 给了3000块钱。 Une fois arrêtés, les Nord-Coréens sont renvoyés vers leur pays d'origine, où ils risquent leur vie. À une dizaine de kilomètres de ce village, dans la ville de Tumen, la Chine vient même d'investir dans un nouveau centre de rapatriement. C'est ce que l'on apprend dans ce communiqué de la police aux frontières chinoises, qui en publie une photo en janvier 2024. On y lit que la station de rapatriement de Tumen est sur le point d'être mise en service. L'objectif, améliorer l'efficacité de la vérification et du rapatriement des étrangers illégaux, notamment dans le sens Chine-Corée du Nord. En cherchant les récentes constructions à Tumen, nous retrouvons ce centre de rapatriement. Il est situé à moins de 2 km de la frontière nord-coréenne. Des expulsions qui ont de terribles conséquences pour les Nord-Coréens. Et des experts auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'en inquiètent.
Dans une lettre de juillet 2023, ils interpellent les autorités chinoises. Ils s'alarment du sort de 2000 Nord-Coréens détenus en Chine, dont 70% sont des femmes, qui en cas de rapatriement risquent leur vie. Les personnes rapatriées, considérées comme des traîtres par la Corée du Nord, sont détenues dans des camps de prisonniers politiques, mises au secret dans des circonstances qui peuvent s'apparenter à des disparitions forcées et soumises à des peines sévères, y compris la torture, d'autres formes de mauvais traitements et, dans certains cas, à des exécutions extrajudiciaires. La Chine est indifférente au sort des fugitifs renvoyés en Corée du Nord. Et elle expulse même des Nord-Coréens qui vivent dans le pays depuis de longues années. C'est le cas de cette femme, Cholok. Elle a fui la Corée du Nord pour la Chine en 1998. Mais en 2023, elle y a été renvoyée. Son histoire a été rendue publique par sa sœur, Kyuli Kim. Depuis 2023, celle-ci manifeste pour son retour. Sauvez ma sœur, renvoyez-la auprès de sa famille. Les deux femmes sont nées en Corée du Nord. On les voit ici, sur cette photo de famille. À la fin des années 90, alors qu'une grave famine frappe le pays, elles prennent la fuite pour la Chine. Mais cet exil les sépare. Kyuli vivra clandestinement en Chine pendant 7 ans avant de parvenir à rejoindre Londres, où elle vit aujourd'hui. D'après elle, sa sœur Cholok aurait été mariée de force à un paysan chinois. Une situation dont ont été victimes de nombreuses femmes nord-coréennes, comme l'a documenté ce rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour franchir la frontière, de nombreuses personnes cherchant à quitter la Corée du Nord font appel à des trafiquants d'êtres humains. En conséquence, de nombreuses femmes se retrouvent victimes de la traite à des fins de mariage forcé, d'exploitation sexuelle ou de travail forcé. En 2020, après 23 ans de séparation, Kyuli retrouve la trace de sa sœur. We found my younger sister in Chinese social media app, and we every single day we talk each other. Was happy that time. Kyuli apprend que sa sœur habite dans un village rural de la province de Jilin, frontalière de la Corée du Nord, et qu'elle a une fille de 21 ans. Mais en Chine, même mariée, Cholok est toujours considérée comme clandestine. En 2023, sa fille étant adulte, elle décide de fuir la Chine pour retrouver sa sœur. Elle comptait ensuite passer par le Vietnam et la Thaïlande. Un itinéraire emprunté par de nombreux Nord-Coréens, souvent dans l'objectif de rejoindre la Corée du Sud. Mais elle n'ira pas loin. Après seulement 2 heures de route, elle est arrêtée par la police chinoise à la station-service de Michadze. D'après sa fille, elle aurait ensuite été transférée à Baishan, tout près de la frontière avec la Corée du Nord. Et détenue dans cette prison. 6 mois après son arrestation, la famille de Cholok reçoit une terrible nouvelle. In 2023, 9th of October, my nieces called me and said, my mom in 2 hours repatriated to North Korea. I asked her, how do you know? My mom just called me. She, begged to officer, please, last talk with my daughter. Ce 9 octobre 2023, selon l'organisation Human Rights Watch, ce sont 500 Nord-Coréens qui ont été rapatriés de force.
Une fois en Corée du Nord, la trace des expulsés se perd. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, ils pourraient être incarcérés dans des centres de détention, comme celui de la ville d'Unsang. Visible ici. Selon l'Union européenne, dans ce centre, les détenus sont notamment victimes de viols et d'avortements forcés. La Corée du Nord de Kim Jong-un ne s'exprime quasiment jamais sur les fugitifs. Mais en novembre 2024, devant les Nations Unies à Genève, le directeur de la Cour suprême nord-coréenne a finalement évoqué leur sort en des termes particulièrement crus. 조국과 부모 형제를 배반하고 더러운 잔명을 유지하기 위해 온갖 반공화국 모략 행위에 서슴없이 가담하고 있는 이러한 인간 쓰레기들은 공화국 법에 준엄한 심판을 결코 면할 수 없으며 우리는 끝까지 결산하고야 말 것입니다. Le même mois, des experts auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont envoyé à la Corée du Nord une lettre rapportant des informations extrêmement inquiétantes concernant l'exécution de 2 femmes et l'emprisonnement à vie de 9 femmes qui ont été rapatriées de force par la Chine. Selon ce courrier, ces femmes faisaient partie des nombreux Nord-Coréens renvoyés par la Chine en octobre 2023. C'est également à cette date que Cholok a été expulsée. Est-elle l'une des femmes mentionnées dans la lettre? Impossible de le savoir. Depuis 2 ans, sa sœur est sans nouvelles. Entre la Chine et la Corée du Nord, le renforcement de la frontière a eu un impact bien réel. En 2024, la Corée du Sud, qui accueille l'essentiel des fugitifs, a recensé l'arrivée de seulement 236 Nord-Coréens. C'est 4 fois moins qu'en 2019.